Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Gagner en productivité où je partage plusieurs astuces afin de gagner en productivité au quotidien. Aujourd'hui, je te partage les bases d'Excel. Pour pouvoir démarrer avec Excel, je t'invite tout d'abord à ouvrir le fichier Excel en passant tout simplement par l'icône qui représente Excel. Ici, je suis passée par le navigateur pour le retrouver. Tu peux aussi avoir l'icône sur ton bureau. Tout dépend vraiment de comment tu as organisé ton travail. Donc, allez, c'est parti. Je double-clique sur Excel. Et ici, la première interface dans laquelle je me trouve me donne la possibilité de créer un nouveau classeur ou de partir de modèles en fait fournis par Microsoft. Le classeur, tu dois le voir comme un classeur physique, tout simplement, dans lequel tu as plusieurs feuilles. Donc ici, on va partir vraiment de zéro pour que tu puisses comprendre les bases. Je double-clique sur Nouveau classeur. Et ici, je me retrouve sur une page complètement vierge avec la possibilité d'avoir plusieurs feuilles. Comme je l'ai évoqué juste avant, tu dois vraiment te l'imaginer comme un classeur physique qui contient plusieurs feuilles. Par défaut, ici, j'ai une seule feuille de calcul, mais tu as la possibilité d'en créer autant que nécessaire. Tu as la possibilité de renommer ta feuille, ce qui est très pratique pour pouvoir travailler après par la suite dans tes documents. Donc là, par exemple, on peut l'appeler vraiment, par exemple, base de données. Voilà. Plus globalement, qu'est-ce que Excel? Excel est un logiciel tableur qui appartient à la suite de Microsoft Office. Donc dans Microsoft Office, tu vas avoir d'autres outils tels que PowerPoint, Word, Outlook, etc. Excel va te permettre d'effectuer des calculs numériques, va te permettre également de faire des représentations graphiques et tu peux également effectuer des analyses de données lorsque tu as vraiment un grand nombre d'informations. Tu pourras en fait les regrouper afin de pouvoir les analyser sous forme de tableau croisé dynamique. Et le dernier point qui est très important également, c'est que grâce à Excel, tu peux faire une programmation grâce aux macros pour pouvoir automatiser des tâches qui sont vraiment récurrentes dans ton quotidien. Comment est composé un fichier Excel? Donc comme je l'ai expliqué juste avant, le fichier Excel est composé d'un classeur avec plusieurs onglets qui correspondent à des feuilles de calcul. Ces feuilles de calcul elles-mêmes sont composées de plusieurs colonnes. Ici, tu les vois, donc qui partent de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, etc. et de plusieurs lignes. La feuille de calcul est composée de cellules. Et la cellule correspond tout simplement à l'intersection entre une colonne et une ligne. Et pour retrouver l'adresse de la cellule dans laquelle tu te situes, il faut te rendre en fait tout simplement ici dans la zone de nom qui va te donner la cellule dans laquelle tu as cliqué, en fait dans laquelle tu te situes. Donc par exemple, si je clique ici à côté, je me retrouve dans la cellule C2. Si je clique ici en bas, je me retrouve dans la cellule A6. Donc là, c'est vraiment, on va dire, les bases pour comprendre l'interface d'Excel. Par la suite, ce qui est important de connaître également, c'est toute cette zone ici en haut de ruban d'Excel qui te permet d'effectuer différentes tâches. Qui est vraiment, c'est un outil incroyable qui te permet de gagner beaucoup de temps et qui reprend les fonctions en fait les plus utilisées sur Excel. Donc ici, ce ruban est constitué de plusieurs onglets, donc avec accueil, insertion, dessin, mise en page, formule, etc. Et dans chaque onglet, tu as en fait des groupes d'icônes qui correspondent en fait à différentes tâches que tu peux effectuer sur Excel. Donc là, par exemple, l'icône qui permet de mettre mon texte en gras, qui permet de mettre le texte en italique, etc.
Ici, l'icône qui permet de changer la couleur de remplissage de la case ou encore la couleur de la police. Donc, je vais te montrer un exemple plus concrètement. Je vais écrire mon prénom, par exemple. Et en me référant aux éléments qu'il y a dans la partie police de l'onglet accueil, comme je t'expliquais juste avant, je peux mettre le texte en gras, je peux le mettre en italique, je peux le souligner, je peux changer la couleur de remplissage de la cage et je peux changer la couleur de la police. Donc là, on va peut-être mettre du vert foncé. Voilà, pour la base. Ensuite, je peux te montrer de façon un peu plus rapide comment tu peux saisir des données. Donc ici, je vais te donner un exemple très très simple où je souhaite saisir deux entreprises que je gère et en face mettre le chiffre d'affaires qu'elles réalisent. Donc pour ce faire, je clique dans la première cellule dans laquelle je souhaite intégrer l'entreprise A, par exemple. Je fais Entrer pour passer dans la cellule qui se situe juste en dessous. J'indique entreprise B. Pour ces deux entreprises-là, je souhaite mettre en avant le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé. Donc je me positionne juste au-dessus de la deuxième colonne où je vais écrire chiffre d'affaires. Et ici, je vais indiquer le premier chiffre d'affaires et en deuxième ligne, le deuxième chiffre d'affaires. Voilà. Donc avec ces premières données toutes simples, je peux réaliser beaucoup de choses. Donc la première chose que je peux te montrer, c'est comment mettre en forme un tableau. Donc ici, tu as plusieurs possibilités. La plus simple, c'est en fait en maintenant ton doigt sur le clic gauche, tu cliques, tu glisses en fait vers toutes les cellules pour lesquelles tu souhaites créer un tableau. Et là, par exemple, tu peux cliquer sur bordure et insérer toutes les bordures. Voilà, un tableau tout simple. Tu as la possibilité aussi de travailler avec les tableaux d'Excel, qui est un niveau un peu plus avancé, qui te permet d'effectuer un travail beaucoup plus propre sous Excel. Donc là, par exemple, tu recliques, en fait, tu resélectionnes le tout et tu vas cliquer sur tableau. Et ici, tu valides par OK, tout simplement. Et tu as la possibilité, à partir de l'onglet création, de choisir le style de tableau que tu souhaites avoir. Donc tu peux changer la couleur, tu vois, tu passes un peu sur les différents types de couleurs qui te permettent vraiment d'avoir quelque chose qui corresponde à ce que tu souhaites avoir. Donc imaginons ça. À partir de ces données, de ces premières données, tu peux créer un graphique. Donc pour créer un graphique, vraiment très très simple. Tu te positionnes dans une des cases, tu vas dans Insertion, et là, dans la famille d'icônes graphiques, tu as plusieurs graphiques possibles. Le plus simple, c'est par exemple de passer par les graphiques recommandés à partir de cette base de données. Donc tu cliques sur graphiques recommandés, et ici tu as plusieurs recommandations de graphiques. Donc là, par exemple, tu as la possibilité d'avoir un histogramme groupé, ou ici tu as l'entreprise A et l'entreprise B. Tu as la possibilité de travailler avec un graphique en secteur, par exemple, ou tu as la possibilité de travailler avec des barres groupées. Donc ici, on va prendre le graphique en secteur. Et tu vois que qu'en quelques clics seulement, tu as la possibilité de visualiser en fait la totalité des données que tu as ici dans ce tableau. Tu as la possibilité de modifier aussi le style du tableau en mettant en avant d'autres éléments. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur le style 3, qui te permet de mettre en avant le pourcentage de chiffre d'affaires effectué par chaque entreprise par rapport au chiffre d'affaires total.
Donc vraiment, c'est à toi ici de voir ce qui correspond le plus à ce que tu souhaites mettre en avant. Pour enregistrer ce fichier, c'est très simple. Je vais dans Fichier. Ensuite, je fais Enregistrer son. Je vais chercher l'emplacement où je souhaite enregistrer le document. Donc ici, pour cet exemple, je l'enregistre sur le PC. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler les bases d'Excel. Et je souhaite l'enregistrer dans ce dossier. Et voilà, mon document est enregistré. Je peux le fermer par cette petite icône, tout simplement. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses.